Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc cette fois-ci, je vous amène avec moi pendant quelques jours découvrir la haute vallée de la Cèze. Allez, c'est parti! Donc voilà, pour ce trek de quelques jours, je pars en autonomie, en solo. Ça va être sympa. Il y a moyen de découvrir des trucs chouettes. Donc là, je me promenais dans les bois, dans une forêt de pins maritimes. Et je suis tombé sur ces étranges trous, voilà, sur le tronc. Il y en a un peu partout, sur plein de pins. Et donc en fait, ça s'appelle le gémage. C'est la récolte de résine à des fins pharmaceutiques, cosmétiques, aromathérapie aussi, et aussi la chimie verte. Voilà, ça se passe déjà beaucoup dans les Landes. Et ça commence à arriver en Cévennes, mais à titre d'expérimentation. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils font un peu des prélèvements un peu partout. Le mystère, c'est le mystère des trous. Et juste à côté, un petit hameau. Magnifique. Alors ici, ça s'appelle le hameau de Charneuve. J'ai plus d'eau. J'ai plus d'eau. Alors j'ai prévu le coup. On va pouvoir filtrer de l'eau. Voilà. J'ai toujours sur moi un petit kit de filtration pour l'eau. Je vais vous montrer ça de suite. Donc on va filtrer l'eau et pour pas m'embêter, j'ai toujours donc mon kit eau et surtout je leur attribue une couleur à chaque kit. J'ai un kit feu, il est rouge, un kit eau, il est bleu, un kit éclairage, je l'ai mis jaune, etc., pour bien centraliser en fait les petits objets qu'on peut retrouver dans le sac à dos à une seule pochette. Ça évite de chercher un peu partout.
Alors là je suis en train de remonter le ruisseau, le cours d'eau là, qui s'appelle le Luèche. Voilà, jusqu'au petit village de Chambon. Après je remonterai, j'ai bifurquerai pour remonter sur le village Tarabias. Et il y a de quoi faire encore, hein. On n'y est pas arrivé. Mais qu'est-ce qu'on est bien. C'est incroyable. Incroyable. Et voilà le petit village du Chambon. Superbe village. J'adore. Vraiment typique. Les habitations en schiste. C'est superbe. Donc voilà, là j'ai passé le village du Chambon, je suis monté sur la vallée et là je suis en train de redescendre pour récupérer notre village. Voilà, d'où son nom, la haute vallée de la 16. Ça crapahute sec, c'est ça qui est bon. Ce soir, je voulais dormir au bord de l'eau, dans une combe, au creux d'une vallée. Mais je sais que l'air froid a tendance à se stocker justement dans le creux des vallées et descendre. Donc, vu qu'en ce moment, il y a encore des températures dans le négatif, je vais essayer de pas trop me geler, même si je suis quand même bien équipé. Je vais essayer de voir si je peux pas grappiller 1 ou 2 degrés pour ce soir en me mettant dans une colline près d'un bois. On va voir si on trouve. Donc voilà les amis, là on est au moulin du Roure qui
un ancien moulin. Hop là. Waouh. La toiture est en train de se faire restaurer. Superbe. Il y a encore les vieilles meules sur place. C'est trop beau. C'est vraiment superbe. Vraiment des bâtisses incroyables, j'adore. J'adore, j'adore. C'est superbe. Allez. Elle est vraiment jolie cette randonnée. Par contre, elle est bien physique. Bien. Je pense que je vais bien dormir cette nuit. Ça, c'est sûr. Bon les amis, après la dernière ascension là que je viens de faire, je me suis rendu compte que ça faisait 8 heures que je marchais. Je marche depuis 10 heures du matin, donc je commence à avoir un peu de la fatigue dans les jambes. Il serait temps que je cherche un endroit pour bivouaquer ce soir. Donc là, ça va être mission, posage de tente et repos. Allez, c'est parti. Et coucou. Bon, hier, j'étais tellement cuit que j'ai même pas pensé à faire une vidéo du campement ni rien. J'ai pu trouver au dernier moment un coin où bivouaquer. Voilà, je m'étais dit, je trouve un coin de verdure, je me pose parce que j'étais KO. Donc j'ai trouvé un joli coin de verdure. Bon, c'est pas le spot rêvé, mais ça a fait l'affaire pour la nuit. Je vais vous montrer ça. Voilà. J'ai mis la tente juste à côté là. Là c'est une espèce d'aire de jeu ou d'aire de repos. J'ai vu qu'il y avait des camping-cars qui étaient là quand je suis arrivé, ils sont partis après. Ça a été suffisant pour passer la nuit, j'ai envie de dire. Voilà ma tente, là où j'ai passé la nuit. Voilà, c'est une tente Decathlon, une tente de trek, une place là, que j'avais acheté il y a quelques temps en 2018. Que je trouvais très étroite au début. Et puis finalement, je sais pas si c'est moi qui ai maigri ou quoi, mais je suis de plus en plus à l'aise dedans. Et franchement, niveau encombrement, elle tient pas de place. Donc c'est vraiment sympa comme tente. Donc voilà, deuxième jour de randonnée. Donc les gorges laissent place au village typique Sevenol. Comme on peut voir là, c'est magnifique. On va avoir aussi des beaux points de vue, ça va être bien sympa aussi. Derrière cette maison, il y en a un qui est vraiment joli. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on voit. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est toute la partie Lozère. Voilà, les grandes montagnes au fond, là-bas, c'est la Lozère. Le mas de la Barque. Voilà, et sur la gauche, au milieu de l'écran, c'est les rochers de Trenz. Je vais zoomer pour que vous puissiez me voir. Voilà, tout ça là-bas, c'est de la Lozère. Bialas, le Mont Lozère, mas de la Barque. C'est super.
Donc là je suis parti du village de Aujac et je vais me rendre à celui de Ponteil et Brésis. Voilà, je vais faire une petite marche aujourd'hui, comme ça compensera avec celle de hier où j'ai marché pas mal. Et voilà, les paysages sont toujours aussi beaux, le panorama est dingue. Allez, je continue, c'est parti. Donc tout au long de la rando, la végétation se diversifie. Vu que je suis en train de monter un peu en altitude, on voit un peu moins des chênes verts et ils laissent leur place aux pins laricio, pins sylvestres. C'est des pins qu'on trouve en moyenne montagne. Voilà, donc là la rando du deuxième jour de trek se termine là. Voilà, j'avais promis à ma personne que je me pousserai pas dans la zone rouge aujourd'hui, donc c'est chose faite. Je vais profiter de l'endroit parce que il est vraiment très beau, très beau. Je vais aller bivouaquer juste au pied de ces arbres. J'ai regardé les arbres, il y a des cocons de chenilles processionnaires, mais elles sont pas encore descendues, donc je pense que ça ira. Je pense que ça ira. Puis là, le cadre est magnifique, quoi. Rocher superbe qui contemple la vallée. C'est juste magnifique. Bon, je pensais que on aurait un joli coucher de soleil, mais là, faut que j'oublie parce que c'est pas la peine. On n'aura pas notre coucher de soleil. Bon, c'est pas grave, je vais faire autre chose.
Je vais monter la tente, par exemple, ça sera une bonne idée. Hein. Ouais, ça sera mieux. On peut pas la voir tous les jours. Hein. Allez. Bon, allez, c'est parti. Je vais monter ma tente pour ce soir. On va être bien. Allez, go. Alors, ça, c'est métier. Merci. Et voilà la tente, elle est montée. Il n'y a plus qu'à aller se faire manger avec cette belle vue là-haut. Va-t-on la voir, ce coucher de soleil? Ne va-t-on pas la voir? Telle est la question du soir. En ce deuxième jour de trek. Waouh, c'est beau.